Salut, c'est Hugo et comme promis, on va décortiquer ensemble les résultats de ces élections européennes en commençant par les résultats nationaux, puis on va voir au niveau européen. A noter que l'on donne ici les premières estimations au moment où on enregistre. En l'occurrence, ici c'est une estimation d'Ipsos Soprasteria pour France TV à 20h. Le score va se préciser légèrement dans les heures à venir. On vous tiendra au courant comme d'habitude sur Instagram, mais pas d'inquiétude, ça ne va pas changer radicalement. En France, c'est donc le Rassemblement National qui est arrivé en tête avec 23,2% des voix. En seconde position, on trouve la liste Renaissance, portée principalement par La République En Marche, avec 21,9%. La grosse surprise, c'est Europe Écologie Les Verts, en troisième position avec 12,8%, devant Les Républicains, qui figurent à la quatrième place en totalisant 8,3% des voix. La France Insoumise atteint les 6,7%, tout comme la liste PS Place Publique, également à 6,7% dans cette première estimation. Pour les listes plus petites, je ne vais pas tout dire à l'oral, c'est pas très utile, mais vous voyez les résultats actuellement à l'écran, faites pause si besoin, sachant que les listes qui ne sont pas ici, ce sont les listes qui ont fait moins de 1%. Alors, quels sont les points à retenir de ce vote? D'abord, il y a évidemment le score du Rassemblement National avec quasiment un quart des votants qui ont choisi ce parti. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le Rassemblement National en tête aux européennes, eh bien ce n'est pas une première, puisque en 2014 déjà, le parti qui s'appelait alors le Front National avait récolté 24,86% des voix. Autre élément donc, le score d'Europe Écologie Les Verts, mené par Yannick Jadot, qui s'est empressé de saluer un électorat jeune qui se serait mobilisé pour l'environnement à travers ce scrutin. Ce qui est sûr, c'est que l'environnement occupe les discussions ces dernières semaines et que les mobilisations de jeunes se multiplient à travers notamment les marches pour le climat. En fait, aujourd'hui, c'est même le premier parti chez les jeunes de 18 à 24 ans. Il rassemble 25% des voix, avec le Rassemblement National qui est second avec 15%, La République En Marche à 12% ou encore la France Insoumise à 9% selon Ipsos. Du côté des Républicains, c'est évidemment une déception, comme le Parti Socialiste. En fait, les deux partis de gouvernement de ces dernières années ne sont plus aussi importants, en tout cas dans cette élection européenne. Parmi les listes à plus de 2%, on compte une petite surprise, le Parti Animaliste à 2,2% devant des partis comme l'UPR ou encore Urgence Écologie. Vous l'aurez compris, ce parti qui s'est lancé il y a près de 2 ans a un objectif, donner une place centrale à la question animale. Parmi leurs mesures phares, on peut citer la création d'un statut juridique européen à part entière pour les animaux, ou encore inciter l'ONU à adopter une déclaration universelle des droits des animaux. D'ailleurs, si jamais vous voulez qu'on invite le parti animaliste dans notre émission Le Gros Live ce mercredi à 18h30, eh bien dites-le nous dans les commentaires, et si jamais vous êtes nombreux à adhérer à l'idée, eh bien on fera ça ce mercredi. Bref, dans une élection, on s'intéresse aux différents scores, mais on s'intéresse aussi à la participation, et là il y a de quoi dire. En l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est une hausse de la participation, et au moment où j'enregistre cette vidéo, on estime qu'environ 50% des inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes. En l'occurrence, c'est une forte augmentation de la participation qui était en 2014 seulement de 42%. Alors, autre point, avant les élections, il y avait les sondages, et les scores de ce soir suivent la tendance qu'on voyait dans ces sondages. En effet, ces derniers jours, le Rassemblement National grappillait des points, et on observait aussi une hausse d'Europe Écologie Les Verts. Vous pouvez le voir sur ce sondage d'IFOP Fiducial pour Paris Match, et évidemment, là aussi, vous pouvez faire pause si jamais vous voulez voir tous les détails. Bref, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous le savez, si jamais vous suivez la chaîne et les différentes vidéos qu'on a fait pour cette élection, il faut avoir au moins 5% des voix pour faire entrer les députés au Parlement européen. Du coup, concrètement, les listes de Debout la France, Génération, UDI, le Parti communiste français et le Parti animaliste ne compteront pas d'élus au Parlement européen. Ces élections, c'est des élections européennes, et vu qu'elles sont européennes, du coup, tous les Européens ont voté cette semaine. Là, on s'est concentré sur la France, mais du coup, c'est très important de voir à l'échelle européenne comment ça se passe, puisque les députés de toute l'Union européenne se regroupent dans des partis à l'échelle européenne. Avant cette élection, on avait deux gros partis européens, le Parti populaire européen, ou PPE, où siègent les Républicains, et l'autre parti européen important jusqu'ici, c'était les sociodémocrates, intégrés par les eurodéputés PS Place Publique. Là, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ils s'affaiblissent au profit d'autres groupes tels que les Verts. Dans la description, je vous mets une excellente page du Monde pour suivre les résultats européens en direct, et de mon côté, on va revenir sur tout ça sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, histoire d'y voir plus clair. Je crois que j'ai tout dit, je vous mets donc des liens dans la description, on se dit à très vite.